Hello, chers amis scorpions, je voudrais vous souhaiter une très belle et heureuse année 2022. Tous mes meilleurs vœux de bonheur, de joie, de santé, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance, aussi bien personnelle, sentimentale que professionnelle. Je vous retrouve pour vous faire votre guidance pour le sentimental pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci aux fidèles et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Alors, on va prendre trois petits messages de l'oracle La Voix des âmes. Très joli oracle que ma sœur chérie m'a offert pour les fêtes de fin d'année. Je l'en remercie. D'ailleurs, elle est scorpion, donc ce tirage est également pour elle. Voilà, donc voilà, un petit message pour ma petite sœur. Donc, trois petits messages pour nos amis scorpions pour le sentimental, janvier 2022. Alors, bientôt. Alors ici, ça veut dire que les choses vont arriver pour vous, hein, d'être patient, que les choses vont se décanter et que c'est en route, hein, les projets se mettent en place et que vous êtes vraiment sur le chemin de, voilà, de vos projets sentimentaux. Donc voilà, les choses vont arriver, soyez patient, il faut du temps au temps, mais les choses seront là pour vous très bientôt, bientôt. Voilà. On vous dit d'avoir du respect, hein, c'est un mois de respect, de vous respecter déjà, de respecter l'autre et de respecter l'amour que vous portez aux autres, hein, d'avoir ce respect mutuel et tout simplement le respect de la vie également. Hein. C'est bien de se respecter si vous voulez que les autres vous respectent et c'est une forme de confiance et ça vous permet d'évoluer, d'avancer et de vous redonner de la force, hein, pour aller de l'avant. On va prendre un troisième petit message pour nos amis scorpions, janvier 2022. Alors, le calme, voilà. Un mois de calme au niveau sentimental, d'apaisement, de plénitude, de respect, d'harmonie, hein, aussi de patience, hein, pour les choses à venir. En tout cas, vous êtes dans, voilà, dans un sentiment de douceur, de sérénité, hein, dans votre vie, dans votre situation amoureuse. Et c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie en tout cas, mais surtout beaucoup d'apaisement, hein. On vous dit que pour d'autres, vous êtes dans une relation karmique. C'est peut-être ceci qui vous apporte le calme. C'est peut-être ce qui va vous arriver également bientôt. En tout cas, les choses seront là et elles seront faites l'un pour l'autre. Et les mêmes sentiments, les mêmes envies, la même projection de vie pour l'un et pour l'autre. C'est ce qui fait qu'il y aura cette attirance, cette alchimie, ces âmes sœurs qui seront unies, hein. Donc voilà, bientôt, hein, les choses arriveront pour vous, hein. Alors, pour nos amis scorpions. Sentimental, janvier 2022. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On retrouve la paix, hein, le calme, la paix. C'est vraiment un mois de sérénité pour vous, hein, au niveau sentimental. Peut-être que vous avez trouvé votre place et que vous avez trouvé cette harmonie, cet équilibre qui vous manquait. Et ça vous apporte une certaine plénitude, une certaine sérénité dans votre vie. Vous êtes aidé, appuyé, hein, entouré. Voilà. Vous êtes entouré de gens qui vous aiment, que vous aimez, qui comprennent vos choix, qui comprennent vos désirs, hein. Il y a beaucoup d'affect, il y a beaucoup de sentiments et de douceur, hein. Vous avez vraiment comme
Voilà, vous êtes dans une bulle de joie, de bonheur, hein. Pour certains, vous êtes en pleine discussion pour parler, hein. Il y a peut-être des décisions à prendre et peut-être des choix à faire. Et là, c'est vous en discutez, vous en parlez, hein, pour justement prendre la bonne décision et surtout faire le bon choix. On va mettre ça là. Si vous les voyez bien, peut-être comme ça. Voilà. Puis c'est bien de voir comme elles sont grandes. Oui, on vous dit que vous avez la clé de votre destinée, hein. Vous êtes maître de votre destin. Vous allez faire les choix qui vont être en fonction de ce que vous désirez, de ce que vous avez envie, hein. En tout cas, si vous allez vers une destinée qui vous correspond, que vous aurez choisi, hein. C'est quelque chose qui prend du retard, hein. Alors si vous avez des projets de vie, des projets d'union, les choses vont prendre un peu de retard. Mais vous avez vu tout à l'heure, on vous a dit bientôt, hein. Donc soyez patient, hein. Ouais. Ayez cette, voilà, cette forme d'intelligence et de patience, hein. Oui, regardez, il y a la protection, hein. C'est une relation qui est bénie, hein. Les choses sont bénies, les choses s'ouvrent à vous, voilà, c'est protégé, tout est, voilà, tout l'univers est là pour vous, hein. Donc n'hésitez pas à demander, hein. Demandez, demandez et on vous donnera, demandez et vous recevrez. Voilà, n'hésitez pas à formuler vos vœux, vos envies et vous verrez que les choses se mettront en position et en place pour vous et on vous donnera ce que vous avez demandé. N'oubliez pas, c'est très important de dire et de penser à vraiment ce que vous voulez. Pour certains, vous avez besoin de prendre du recul, peut-être aussi de vous isoler, hein, d'aller à la campagne, vous isoler pour justement vivre pleinement, d'où cette plénitude, d'où cet apaisement et d'où cette paix, hein. Ça peut vouloir dire aussi que bon, vous travaillez à la maison et que vous êtes, voilà, retiré au calme, suite au télétravail peut-être, et que vous vous retrouvez en famille, dans l'harmonie et dans la paix, que c'est quelque chose qui vous correspond tout à fait, hein, et qui vous élève, hein, qui vous apporte une forme d'élévation, hein, qui vous, cette plénitude et cette paix vous permet de mieux vous ressourcer pour mieux avancer en fait, hein. Peut-être aussi pour avoir une réflexion qui est plus mûre, plus mature et plus concrète. Sentimentale. Trop. Sentimentale. Oh, il y a une naissance là. Ça peut être une naissance comme ça peut être un renouveau, une nouvelle vie, quelque chose de nouveau. Peut-être que vous changez de vie, ou alors vous avez une nouvelle, vous êtes dans une nouvelle relation. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une naissance, qu'il y a un enfant à venir, qu'il y a une grossesse à venir, un bébé à venir. Mais ça peut être aussi une nouvelle histoire d'amour, hein. Ou une nouvelle vie tout simplement. De nouveaux projets, de nouvelles vies. Vous avez des choix à faire, hein. Vous devez prendre des décisions, voilà, pour votre avenir, hein. Pour certains, il y a de la jalousie. Il y a une forme de jalousie. Il y a des personnes qui sont peut-être jaloux de votre vie, hein, jaloux des décisions et des choix que vous allez faire, que vous voulez faire, hein. Tout simplement jaloux de la famille que vous formez, que vous allez former, hein. Il y en a qui vont partir à l'étranger, peut-être une nouvelle vie à l'étranger, peut-être s'éloigner d'une personne jalouse pour aller refaire sa vie loin de cette personne.
Oui, on vous dit que le choix que vous allez faire, ça va vous apporter la victoire, hein. La victoire aussi sur une naissance, hein, quelque chose qui vous réalisez vos rêves, hein. Donc voilà, le rêve de partir ensemble vivre à l'étranger ou de repartir faire votre vie à l'étranger, le rêve exaucé d'avoir un bébé, voilà, en tout cas c'est la victoire, hein, ouais. Il y a de l'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour, hein. Donc, il y a de l'amour, il y a un enfant à venir, hein. Il y a vraiment une naissance là qui va arriver pour certains, pour celles qui sont bien sûr en âge de procréer. Alors, on vous dit de faire attention à une dépendance, à une addiction, attention aux dépendances malsaines, attention à la dépendance affective pour certains d'entre vous, hein. Vous pouvez également faire une rencontre, mais avec une personne, mais c'est quelque chose de très superficiel, hein. C'est pas l'amour de votre vie, hein. C'est pas une personne avec qui vous allez pouvoir construire, hein. Pour d'autres, ça va être, il y a des changements, on retrouve un petit peu de douceur, un peu de chaleur dans sa vie. Il y a un équilibre et la paix et le calme, encore la paix, hein. C'est vraiment un mois de paix pour vous, hein. Vous recherchez la paix en fait, hein. Vous avez envie de vivre en harmonie et surtout d'être à l'écoute, hein, de vous-même, hein. Vous allez vous écouter, vous allez prendre soin de vous. Même dans le mois à venir, hein, vous allez vraiment être à l'écoute de votre corps, de vos intuitions et vous allez vraiment prendre soin de vous, hein. Et pour certains, il y a une union, il y a un mariage, hein, il y a un contrat de mariage à venir, hein, dans l'air, hein. Il y a une nouvelle personne qui arrive, pour certains, une rencontre qui va arriver là, hein. Vous allez faire une rencontre. Bon, ça peut être une rencontre, ça peut être très éphémère, hein. C'est un amour éphémère, c'est quelque chose de passager, hein. C'est pas quelque chose qui va vous amener très loin, mais bon, vivez l'instant présent et vivez ce moment-là. C'est important de vivre ce qu'on doit vivre, hein, et justement, voilà, sans trop vraiment se poser des questions. Vous êtes entouré de gens qui sont très sincères, loyaux, vous avez vraiment des gens autour de vous qui sont intègres, vous avez des amis qui sont très proches de vous, mais qui sont sincères, sur qui vous pouvez compter, qui peuvent vous apporter leur aide. Et, voilà. On vous disait tout à l'heure, hein, qu'il faut être patient, on vous dit que bientôt les choses vont arriver, hein. Donc ça le confirme ici. Voilà, soyez patient, les choses vont se débloquer pour vous. Il y a vraiment une naissance à venir, hein. Il y a des projets de vie commune, il y a une grossesse, hein. Il y a vraiment des personnes pour qui la vie va être complètement chamboulée, changée, une union, un changement de vie, un enfant à venir, peut-être vivre ensemble, créer son propre foyer. Donc ça va être des changements qui peuvent un petit peu voilà, un petit peu vous perturber, mais c'est quelque chose de très bénéfique pour vous et que vous allez vraiment, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Mais bon, c'est bientôt, donc soyez un petit peu patient. Sûrement, doucement, sûrement. On vous dit d'explorer votre sexualité sacrée, profiter. Certains vont un petit peu papillonner, vont aller de conquête en conquête, sans vraiment se poser de questions, en vivant l'instant présent, le moment charnel en fait, hein. Voilà, c'est plus de l'envie, voilà, charnelle que de voilà. Mais ça fait partie aussi de la vie. Il y a quelqu'un qui pense à vous en secret. Alors soit parce que vous êtes dans une triangulaire, soit tout simplement
parce que vous n'avez pas encore officialisé votre relation et que c'est voilà, une histoire secrète. Il y a quelqu'un qui passe à vous en tout cas, ou alors quelqu'un qui n'a pas encore déclaré sa flamme. On vous dit de penser à vous, de vous purifier, de prendre soin de vous, purifier votre corps, purifier votre âme. Voilà, l'intérieur et l'extérieur, c'est très important. Et on retrouve la paix. Voilà. La paix envahit votre cœur. C'est magnifique, hein? Oula. J'espère que vous les voyez bien. Ça, on les voit pas trop bien. Essayez de vous les mettre comme ça. Pour certains, il y a une séparation. Voilà. Séparation physique et émotionnelle. Rien ne va plus, des choses... Voilà, vous avez besoin de prendre de la distance pour pouvoir justement peut-être purifier votre corps et votre esprit, hein, et essayer de retrouver cette paix, hein, une paix intérieure, hein, une paix extérieure également. Hein. Et pour d'autres, on vous dit que tout est possible. Voilà, tout est possible, toutes les choses s'ouvrent à vous et vous pouvez, voilà, tout peut être réalisable. Hein. Il faut juste être patient. On vous a dit que bientôt les choses arrivaient à vous. Hein. Et vous recevrez une bénédiction. Soyez patient et la vie vous sourira, l'amour vous sourira. Les choses s'ouvriront à vous. Donc ayez cette patience et tout viendra vers vous. Hop là. On continue. Alors, sentimental. Alors pour certains, vous êtes dans une relation où il n'y a pas de réciprocité. Hein. C'est un amour non réciproque. Hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voilà, il n'y a rien qui vous... voilà, c'est à sens unique, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas cette alchimie, ni cette attirance, hein, entre vous. Donc, il est mieux parfois de passer à autre chose. Hein. C'est pas la peine, c'est pas une histoire qui va être viable et autant avancer et puis aller vers quelque chose, attirer votre âme sœur. Hein. Aller vers une personne qui va vous correspondre, qui sera dans les mêmes attentes que vous. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. N'oubliez pas de demander, on vous donnera. Voilà. Imaginez la personne de votre cœur, la vie que vous voudriez vivre et les choses arriveront pour vous. On vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement, de vous ouvrir l'un à l'autre, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est important de savoir, ça vous permet de mieux vous connaître, de parler cœur à cœur, hein, et ça permet aussi de voir cette réciprocité, de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, et aussi ça renforce votre lien, ça renforce votre amour. Hein. Et ça vous conforte dans les choix que vous faites et dans l'amour que vous portez l'un à l'autre. La passion, il y en a qui vivent une histoire passionnelle. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous avez envie de crier sur les toits, vous pouvez crier sur les toits, que vous êtes amoureux, amoureuse, que c'est passionnel, que c'est tout feu, tout flamme. Voilà, vous avez... ça vous prend complètement, ça vous submerge et vous voulez vraiment que la terre entière sache que vous êtes amoureux et que vous aimez une personne et que la personne vous aime. Vous voulez le crier partout en fait, sur tous les toits. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Lâchez ces bagages émotionnels. Pardonnez pour pouvoir avancer. En pardonnant, vous vous allégez, vous vous libérez d'un poids et ça vous permet de repartir sur une base saine, de ne pas ressasser le passé, mais de laisser la place au présent et d'aller de l'avant. Oubliez le passé, vraiment pardonnez et apprendre de vos échecs, apprendre de ce qui s'est passé pour justement ne pas refaire les mêmes choses. Et puis,
les épreuves de la vie vous renforcent. On vous dit tout ce qui vous dit tue pas vous renforce. Hein. Donc libérez ce passé pour vivre davantage le présent. Ne ressassez pas à chaque fois. Hein. Ne ramenez pas le passé dans votre présent. On vous dit de vous aimer d'abord. Aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Si vous vous aimez, si vous vous respectez, si vous vous faites confiance, si vous êtes en harmonie avec vous-même, avec votre moi intérieur, vous verrez que vous attirerez l'amour et vous serez plus attirant et plus attirante et on viendra plus facilement vers vous parce que vous dégagerez cet amour de vous à l'intérieur reflètera à l'extérieur et on fera profiter tout le monde et vous attirerez justement le sentiment et l'amour. On vous dit de laisser une chance à votre relation. Parfois, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des moments où, voilà, où il y a des confusions, où ça ne va pas, mais on vous dit travailler sur votre couple. Ne baissez pas les bras, donnez-vous une seconde chance pour justement sauver votre couple. Il y a de l'amour, il y a des... Repensez à ce qui vous a amené l'un vers l'autre, revivez cet amour qui vous a uni, qui vous unit, retournez à la base de vos sentiments et surtout laissez-vous une chance, laissez une chance à votre relation. C'est très important. Peut-être en vous ouvrant le cœur, cœur à cœur, en parlant, en vous écoutant aussi. Hein. Et en vous faisant confiance. Alors, Scorpion sentimental, janvier 2022. Oula. Ah bah, il y en a 3, on va les prendre. Méditez pour explorer. On vous dit que parfois il est bon de refaire un petit peu de méditer, de vous apaiser et d'essayer d'explorer votre moi intérieur, hein, de retrouver un petit peu ce lien avec, de faire ce voyage intérieur pour justement avancer et pour avoir enfin cette renaissance et cette réinvention. Ça vous permet de reprendre des énergies, de reprendre confiance en vous, confiance en la vie, en l'amour, et ça vous permet de vous réinventer pour justement aller vers quelque chose de plus positif, plus sincère, plus vrai, plus fort. Pour vous transformer et changer. Il faut parfois changer. Quand les choses n'avancent pas ou n'évoluent pas comme on le voudrait, il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant, de changer, d'aller vers peut-être des fois l'inconnu nous fait peur, mais plutôt que de rester, de ne rien faire, déployez vos ailes et allez de l'avant. Essayez de changer les choses, de les transformer, de vous réinventer et surtout de renaître, mais vraiment dans de meilleures énergies, dans de meilleurs sentiments et avec vraiment ce feu qui vous anime et qui vous apportera beaucoup d'amour et à l'un et à l'autre. Voilà, chers amis Scorpions, pour vos énergies, pour votre énergie du mois de janvier 2022. N'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année 2022, qu'elle vous apporte vraiment la joie, l'apaisement et le bonheur. Et je vous retrouve très très vite pour un prochain tirage. Prenez soin de vous.